Quelque part en France, dans une région isolée, se trouvait la petite ville paisible d'Iconocity. C'est là que se situait l'entreprise vidéoludique nommée Iconoblast, dirigée par Ico et Étagère. Malgré la tendance régulière des employés à réclamer des chaînes hi-fi ou des fauteuils supplémentaires au moins une fois par jour, les jeux qui sortaient de l'usine étaient toujours, ou presque, de bonne qualité. Tout le monde s'entendait bien dans cette société qui semblait avoir de beaux jours devant elle. Un lundi, Ferisson, un employé fan de la série des jeux F0, ne vint pas au travail et ne donna aucune nouvelle durant la journée. Étrange, alors que d'habitude il était rarement absent et alertait toujours ses collègues et ses amis dans ce cas-là. Ces derniers n'y firent pas spécialement attention. Peut-être qu'il est en train de se toucher la nouille dans son lit et ne voit pas l'heure passer. Le soir, ses amis Numis et Adixio tentèrent de le contacter sur Discord afin qu'il participe à la soirée gaming en live sur Mario Kart 8 Deluxe. Pas de réponse, ni sur les réseaux sociaux, ni même sur sa messagerie mobile. La soirée se déroula alors dans une atmosphère plutôt morose, malgré une bonne ambiance générale parmi les joueurs et les viewers. Le lendemain, qui était un jour férié, le duo de copains décida de prendre rapidement leur petit déjeuner pour obtenir des nouvelles de Ferisson. En chemin, ils tombèrent sur Ico et Étagère. Vous aussi vous allez voir Feufeu? On veut surtout s'assurer qu'il ne se touche pas la nouille. Ok, allons-y ensemble, ce n'est plus très loin. Une fois arrivés, ils trouvèrent l'appartement fermé à clé. Feufeu, tu es là? C'est un magazine hebdomadaire de jeux vidéo auquel Ferisson et moi sommes abonnés. Il est livré le premier dimanche du mois. Comme notre ami n'a pas de boîte aux lettres, le postier le met devant la porte. Tiens, le journal est encore emballé. En effet, comme le dernier dimanche était le premier du mois. Il n'a donc pas quitté son appartement depuis 3 jours. Nous devrions peut-être rentrer, non? Pas de problème. Heureusement que je viens de me souvenir que Feufeu m'avait autrefois donné un double de ses clés au cas où. Qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas, j'ai comme un mauvais pressentiment. Nous aussi, mais ouvre quand même. Numis poussa la porte et la bande se retrouva dans le hall. Toutes les fenêtres de la demeure semblaient fermées au vu de l'obscurité. Le groupe progressa dans l'étroit couloir jusqu'à la porte fermée du salon. C'est Ico qui se chargea d'ouvrir cette dernière et d'allumer vivement l'interrupteur. Il régnait dans la pièce une forte odeur de renfermé. La table basse était renversée. L'écran de la télévision gisait sur le sol. Mais surtout, il y avait le corps de Ferisson, très amaigri, le visage d'une pâleur effrayante, le regard vide, totalement inconscient. Étagère, stupéfait, prit son portable et composa le numéro des urgences devant ses amis pétrifiés. 15 minutes plus tard, Numis et Adixio se trouvaient alors dans l'ambulance, en compagnie de leur pauvre ami et des infirmiers en direction de l'Iconhôpital. En 10 ans de carrière, je n'avais jamais vu un cas aussi grave que celui-là. Votre ami semble se trouver dans un état de traumatisme profond. J'espère que vous en trouverez la cause. C'est vrai ça, nous n'avons pas encore réfléchi à ce qui a pu mettre Ferisson dans un tel état. Il serait temps de chercher des indices. Pourquoi on devrait le faire? C'est plutôt la police qui devrait s'en charger, non? J'ai pas vraiment envie de mettre la justice dans cette affaire. Sache que toi et moi, nous possédons une grande partie de la ville, l'hôpital y compris. J'ai d'ailleurs annoncé au personnel médical à leur départ de ne pas ébruiter cette affaire, sous peine d'un renvoi collectif. Ferisson étant l'un de mes amis fidèles, je préfère que nous, Iconoblast, nous nous occupions personnellement de l'enquête. Ah bah si tu le dis. Ico souleva alors la télévision qui avait chuté sur le sol. En la remettant en place sur le meuble, les deux vidéastes remarquèrent une Super Nintendo allumée avec une cartouche dedans qui était encore branchée à l'appareil. Cette étrange cartouche était vierge, ne portant aucune étiquette, aucune marque. Cette cartouche est plus grosse que la moyenne. C'est probablement un hack ou un fangame. Tu penses que c'est ce jeu qui a rendu fou Ferisson? La meilleure façon de le savoir, c'est d'y jouer. Étagère eut à peine le temps de saisir la manette que l'écran diffusa une forte lumière blanche.